ensemble et de droite sans gauche. Hein. C'est le dernier mouvement pour la démocratie. Alors maintenant que je vous ai parlé d'échecs, je voudrais parler de 4 réussites, 4 mouvements. Il faut qu'on regarde aussi très brièvement ces 4 mouvements et surtout quelles leçons moi j'en ai retenu et je voudrais la partager avec vous. Alors le premier mouvement, je vais parler de droite, centre-gauche et transpartisan. Et c'est vraiment une question chronologique en fait. Le premier grand mouvement en Israël qui a réussi à changer quelque chose, les concepts, c'est quoi changer quelque chose? C'est changer aussi les paradigmes, les concepts, la manière de penser, c'est le Gush Emonim. Qui a en fait légitimé les implantations en Judée et Samarie. Ils ont même réussi à créer un parti politique et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, à la Knesset, il y a encore des partis politiques qui font avancer cette idéologie. Donc ça, c'est vraiment un mouvement on apprend de ce mouvement déjà une idée très très forte. Ils étaient soudés, une idée très forte et ce qui a fait vraiment un grand changement. Le deuxième, ça c'était à droite, donc religieuse sioniste. Voilà, de droite et à droite. Je sais pas, voilà. Mais je me suis mise au milieu, mais j'étais vraiment aussi très proche du mouvement. Et voilà. Et le deuxième, c'est un mouvement qui était à gauche, qui est Shalom Archav, la paix maintenant. C'est vraiment un mouvement qui a su mettre la solution des 2 États au cœur du dialogue, du débat israélien. C'est une solution qui n'était pas vraiment débattue avant, et tu as raison Manuel quand tu dis qu'il n'y a pas assez de débat. On ne débat pas des choses, mais eux, ils sont arrivés vraiment à ce qu'on puisse débattre. Et d'ailleurs, cette solution est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, approuvée de manière internationale. Donc, il y a eu un débat israélien, mais il y a un soutien aussi international. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, qui me tient énormément à cœur, je dois le dire, c'est le mouvement des 4 mers. Donc c'était après la catastrophe de l'hélicoptère en fait, donc pendant la guerre du Liban et 4 mers, donc transpartisans, mouvement transpartisan, on dit qu'il fallait absolument sortir du Liban. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et ça c'est vraiment très important, on apprend que la voix des femmes, la voix des mères peut changer vraiment quelque chose en politique. Et ça j'appelle vraiment toutes les femmes à plus s'engager dans les débats, sur les panels et tout. On a beaucoup de difficultés même à trouver des femmes qui parlent même de sécurité, sur ce côté sécuritaire. Le 4e mouvement, c'est un mouvement qui a fait une unité incroyable en Israël, c'est le mouvement de libération de Gilad Shalit. Donc transpartisan, depuis 2006 à 2011, sa libération, et ça a été une très grande réussite. Alors je vais vous dire en quelques mots ce que j'ai appris